Et nous l'annonçons depuis des mois sur i24 News et dans Défense, sur le fait que l'Iran et le Hezbollah arment le front Polisario. J'ai le plaisir de recevoir depuis le Maroc Dr Roudani Cherkaoui, expert en géostratégie et en sécurité. Merci de répondre à nos questions. Pourquoi, selon vous, l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies l'affirme maintenant ? Bonjour d'abord. Donc, c'est très important aujourd'hui de souligner que maintenant le seuil de la menace a dépassé les limites et je pense aujourd'hui à travers cette annonce de la part de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU. Donc le Maroc attire l'attention de la communauté internationale sur les menaces, sur les défis, les enjeux derrière cette ingérence maintenant qui n'est plus un secret pour personne. Donc aujourd'hui, l'Iran, tout le monde le sait, menace la sécurité régionale et ça fait longtemps qu'on sait qu'il est très présent dans la bande sahélo-saharienne en Afrique de l'Ouest à travers plusieurs rapports, comme le rapport par exemple Conflict Research Armament qui a souligné que l'Iran, à travers plusieurs unités comme l'unité 400 et l'unité 190 qui travaillent sur la mise en place d'un oléoduc transafricain et transsaharien qui provient de l'Iran jusqu'à le Niger, jusqu'à maintenant le Maroc, les frontières du Maroc. Donc aujourd'hui, il y a une urgence, un appel à la communauté internationale de se mobiliser, de voir avec une autre manière cette menace qui reste une menace imminente et qui pourrait engendrer aussi vraiment des mutations au niveau des paradigmes de l'environnement opérationnel, je parle au niveau militaire. Alors justement, vous me permettez de vous poser la question parce que l'ambassadeur marocain aux Nations Unies dit qu'il y a un changement d'équilibre des forces. Est-ce qu'il sous-entend là une guerre imminente ? Bien évidemment, aujourd'hui, lorsque l'Iran, là où il était en Irak, il a semé le chaos, il était au Yémen, il a semé le chaos, il était en Syrie, il a semé le chaos. Donc, il est en train de s'ingérer, de mettre les pays dans une zone d'influence stratégique comme le Royaume du Maroc, proche de l'Europe, et il essaie de mettre en place certaines paramètres de chaos dans la région de l'ouest de la Méditerranée et dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Donc, je pense aujourd'hui que cette ingérence, le Maroc ne le permettra jamais parce que la sécurité nationale marocaine, c'est une priorité absolue pour le Royaume du Maroc. Et de fait, aujourd'hui, donc, la menace devient imminente pour le Royaume du Maroc. Donc, ça demande un renforcement de la doctrine militaire du Royaume, donc dans le niveau de l'organisationnel et dans le commandement et même dans le cadrage normatif des opérations au niveau tactique, au niveau stratégique, ce qui va demander aujourd'hui un renforcement aussi des capacités, de ce que j'appelle les capacités de rupture, parce que la présence de l'Iran, donc ça pourrait créer un incident majeur dans l'ouest de la Méditerranée et aussi pour les alliés stratégiques du Maroc, à savoir l'Union européenne. Donc je pense la présence de l'Iran avec des drones kamikazes comme Shahid 136 ou bien Mohajer 6, ça pourrait nuire à la stabilité, à la sécurité du Royaume du Maroc et aussi à sa profondeur stratégique. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc ne peut pas rester les bras croisés devant cette menace sur la sécurité nationale. Ces mêmes drones qui sont ou qui seraient utilisés par la Russie en Ukraine, livrés par l'Iran. Et c'est important parce qu'un diplomate ou un ex-diplomate iranien dit je ne donne pas plus de 5 minutes au Maroc en cas d'offensive et que le Maroc serait rayé de la carte. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces menaces ? Écoutez, monsieur, l'Iran avait un projet géopolitique qui voulait exporter au-delà de sa territorialité. Donc, on l'a vu, comme on a dit, en Irak, en Syrie, avec le Hajj Shabi, avec aussi Hezbollah, avec la mouvance Al-Amal au Liban aussi. Donc, je pense maintenant l'Iran est depuis très très longtemps s'active dans les zones grises du nord d'Afrique et aussi dans le continent africain. Il est très présent dans plusieurs endroits. Et à ce titre, Dr Cherkaoui, ça sera ma dernière question. Est-ce qu'il peut ou il doit y avoir une coopération entre Israël et le Maroc en termes de renseignement contre l'Iran ?
Moi, je pense aujourd'hui, à la lumière de cette mutation sécuritaire que connaît la région et la sous-région, cette coopération est une exigence. Aujourd'hui, c'est une chose qui est très demandée, surtout qu'aujourd'hui, les intérêts stratégiques du royaume sont très menacés. Et même Israël, il est menacé dans ses intérêts stratégiques en Afrique. On sait que 2013, Israël, il a capoté donc une livraison d'armes par l'unité 192 de la garde révolutionnaire de l'Iran, on lui passe d'Aran dans l'Afrique. Et je pense aujourd'hui, il faut renforcer le renseignement et l'interopérabilité déjà entre les armées israéliennes et marocaines. Et aussi, les États-Unis, il faut un axe stratégique entre Washington, Rabat et Tel Aviv qui doit être renforcé parce que la présence de l'Iran dans une zone géopolitiquement très importante pour l'Union européenne pourrait vraiment faire des dégâts et aussi des conséquences graves dans la région et la sous-région et aussi l'ordre européen et l'ordre international globalement. Merci beaucoup Roudani Cherkaoui, expert en géostratégie et sécurité, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous.